Après la main tendue de Laetitia Hallyday, les négociations ont repris avec David et Laura. Les deux parties vont tenter de trouver un accord pour mettre fin à la bataille judiciaire qu'ils se livrent autour de l'héritage de Johnny Hallyday. Mais pour sa veuve, pas question de renoncer à tous ses avantages. Point sur la forme, c'est une tentative d'apaisement inédite qu'a lancée Laetitia Hallyday. Mais sur le fond, la veuve du taulier est-elle vraiment prête à mettre fin à la bataille judiciaire qu'elle mène contre David et Laura depuis 2 ans? Après avoir tendu la main aux aînés de Johnny concernant l'exhumation du taulier, sa veuve a annoncé renoncer à faire appel de la décision de Guy de Nanterre, qui avait donné raison à Laura et David en mai dernier. À travers une longue publication Instagram, Laetitia Hallyday a motivé sa décision dans la foulée. Après 2 années de douleur si profonde, la mère de Jade et Joy affirme qu'il est temps d'éclaircir et d'apaiser, dans un dialogue constructif et serein, les incompréhensions et les querelles qui ont maintenant trop duré. Mais que David et Laura ne se réjouissent pas trop vite, ce n'est pas vraiment la fin de cette guerre d'héritage. Avec cette décision, Laetitia Hallyday n'a pas déposé les armes mais a simplement consenti à un geste d'apaisement, comme le décrivent ses proches à l'AFP, envers eux. Les aînés de Johnny Hallyday ne doivent donc pas crier victoire. Parce que si l'audience en appel du 6 novembre prochain devrait bien être annulée, la suite de cette bataille judiciaire ne risque pas d'être douce et simple. Laetitia est prête à négocier mais pas à n'importe quel prix, a affirmé son entourage au journaliste Jean-François Guyot. Ces nouveaux avocats, puisés directement dans le vivier de son père, vont devoir s'entendre avec ceux de David et Laura. D'ailleurs, leurs conseils respectifs se sont déjà rencontrés le 10 octobre dernier pour une réunion constructive, comme l'expliquait Le Figaro. Écran de fumée ou réelle volonté d'apaisement? Le but est de trouver un accord favorable pour tout le monde, expliquent les proches de Laetitia Hallyday aux journalistes. Et lorsque l'on connaît les positions arrêtées des deux parties dans cette affaire, l'accord ne semble pas trouvé d'avance. D'ailleurs, ce n'est pas la première fois que les aînés et la veuve du taulier tentent de s'entendre. À la fin de l'année 2018 déjà, leur conseil juridique s'était rencontré à plusieurs reprises dans l'optique de trouver un terrain d'entente et que Laetitia Hallyday lâche du lest. En vain. À l'époque, certains médias avaient rapporté que les avocats de la compagne de Pascal Balland n'avaient guère apprécié que des informations fuitent dans la presse et que des photos de Laura Smet quittant Marne-la-Coquette soient publiées. Résultat, le camp de Laetitia Hallyday avait coupé court à toute négociation et préféré remettre leur sort dans les mains de la justice. À l'époque, les demandes des avocats des aînés de Johnny étaient on ne peut plus claires. Laura Smet voulait récupérer la maison de Marne-la-Coquette, un pourcentage sur l'exploitation future de l'image de son père et des objets personnels alors que David Hallyday demandait les droits de 24 albums du rocker ainsi que le droit de mettre en place un système de gestion pour gérer l'exploitation des œuvres passées et futures de Johnny. Des demandes plutôt simples, qui n'avaient donc pas trouvé d'écho du côté de Laetitia Hallyday. Si elle semble maintenant prête à tendre la main à David et Laura, la mère de Jade et Joy est-elle pour autant prête à consentir de tels sacrifices?
Aujourd'hui, lorsque je vois grandir nos filles, je sens la nécessité et l'espoir indéniable d'un lendemain de paix paisible et serein, un lendemain digne de notre histoire, à la hauteur de nos rêves partagés, écrit-elle sur Instagram. Laetitia Hallyday, qui assure avoir choisi la paix, cherche-t-elle réellement à clore cette page judiciaire qui lui a déjà apporté tant de revers? Seul l'avenir le dire.